Salut la machine et j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va parler des défauts de l'œil. Et du coup, on va aussi comprendre le mystère des lunettes. Est-ce que toutes les personnes qui ne voient pas bien voient de la même manière? C'est à quoi je vais te répondre et je vais aussi en profiter de te faire des rappels sur les lentilles convergentes. Allez, on est parti. Alors oui, nos yeux sont magnifiques, mais ils peuvent quand même présenter certains défauts. Comme tu le vois, il y a bien des gens qui portent des lunettes. Et tu verras, donc on va voir ensemble, que ces lunettes permettent justement de rattraper ces défauts. Même si parfois, tu as une tête de champion avec. Ingrid, est-ce que tu baises? Voilà. Avant de parler de l'œil, petit rappel sur les lentilles convergentes. Alors voici le schéma. Alors on va rappeler, ça c'est quoi? C'est l'axe optique. Ça, c'est la lentille convergente. On voit grâce aux flèches, donc lentille convergente. Ici, donc moi maintenant je décide que la marche des rayons c'est comme ça. Donc ici, je vais avoir tout ce qui est objet. Donc ça c'est le côté objet et là c'est côté image. Donc j'ai F foyer objet et là j'ai foyer image. Oui, avec mon objet qui est ici et du coup mon image qui est là. Par exemple, je peux avoir AB et A'B'. Voilà le rappel. Au niveau, comment on trace, c'est par les trois rayons. Donc, on a ce rayon particulier parallèle, puis passe par le foyer. Le deuxième passe par le centre et continue tout droit. Et celui-ci passe par le foyer, puis est parallèle. Alors, on a déjà vu ça quelques fois dans les vidéos précédentes. Donc, si tu n'es toujours pas au point, je te conseille de revoir ça. Ce que je veux te montrer cette fois-ci, c'est si mon objet est là et je commence à le rapprocher du foyer. Alors, est-ce que tu te rappelles ce qui se passe? Regarde là. Là, j'ai cette image. Ensuite, déjà, l'image, si tu veux, elle était là. Donc, elle commence déjà à reculer. Et on dirait qu'elle commence à grandir. Mais si tu n'es toujours pas convaincu, je vais encore continuer à rapprocher. Tu vois, là, je passe de là et je rapproche encore. Et regarde maintenant, toujours en faisant ces trois traits de construction, je trouve bien une image encore plus lointaine et encore plus grande. Donc oui, maintenant, on a vu dans la vidéo précédente que ce phénomène, parce que normalement, sur un appareil photo, si on met un écran ici, si je mets l'écran ici et je rapproche l'objet, ce qui va se passer, c'est que je vais voir flou, c'est tout. Parce que l'écran, il sera là, mais l'image nette, elle sera un peu plus derrière. Donc je parle par rapport à ici, j'ai un écran ici, l'image nette, elle sera là. Donc, on a vu que sur un appareil photo, il faut utiliser différents types de lentilles. Au niveau de l'œil, il y a un phénomène magnifique qui se passe. Donc, cette adaptation se fait, donc, comme dit avec le zoom, sur l'appareil. Et au niveau de l'œil, c'est le cristallin. Et ça s'appelle l'accommodation. Donc, l'accommodation, c'est lui qui va permettre, là, si je te fais un œil, c'est ce cristallin-là, c'est ce petit objet qui est là. Il va plus ou moins se plier. Et quand il se plie, là, il y a les muscles qui vont tirer dessus. Et quand il se plie, je vais avoir une lentille plus ou moins convergente. Parce que si maintenant, mon image, elle est là, comme c'était ici, alors j'ai besoin de converger plus. Donc lui, il a besoin de se plier. Donc il y a bien cette accommodation qui se fait et qui va ramener ce point-là. Ok, donc ça, on l'a vu dans une autre vidéo. Mais que tu comprennes, hein, et si l'objet, il est là, il va lâcher un peu plus. Et on va retrouver l'image ici. Donc ça, c'est en théorie avec un œil parfait. Sauf que ce qui se passe quand tu vois les gars avec les lunettes, c'est ces deux phénomènes. Un s'appelle la myopie et l'autre l'hypermétropie. Ok, pourquoi pas. Dans le premier, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait que, tiens, l'œil, il faudrait, donc cette partie-là, les cellules photovoltaïques, donc c'est l'écran, l'équivalent de l'écran, il faudrait que ça soit plus près. Donc là, il y a eu un mauvais travail du cristallin, ou en tout cas, ni la cornée ni le cristallin ont réussi à faire en sorte que l'image soit pile sur l'écran. Et là, c'est ce qu'on vient de voir avant, on dirait que l'œil, il est trop petit. Faudrait que cette partie, elle soit plus derrière. Par rapport au dessin de la lentille, comment, à ton avis, là, lui, il voit pas de près ou il voit pas de loin? Regarde. On a vu quoi? Plus on éloigne l'objet, plus l'image, elle va se rapprocher aussi. Elle va devenir plus petite. Et plus on rapproche, plus ça devient grand.
Donc, clairement, là, on voit que ça allait trop loin par rapport à cet écran. Donc, quand ça va trop loin, c'est qu'on a trop rapproché. Ça veut dire que lui, en tout cas, il ne voit pas de près. Hypermétropie, c'est il ne voit pas de près. Et l'autre, bah justement, plus c'est loin, bah plus cette image-là, elle va commencer à foutre le camp. Donc, il ne voit pas de loin. Un myope ne voit pas de loin. Comme ça, tu sais. Donc, au niveau de l'œil, ce qui doit se passer ici, il faudrait que ça converge moins. Il faudrait qu'il lâche un peu plus. Hein. Donc, ça ouvre un peu plus. Et là, il faudrait que ça converge plus. Donc ça, c'est juste les conséquences logiques. Comment on peut adapter ça avec des lunettes? Et maintenant, les lunettes, est-ce qu'on va utiliser des lentilles convergentes ou divergentes? Telle est la question. Là, il faut que ça converge moins. Donc, a priori, c'est plutôt une lentille divergente. Là, ça doit converger plus. Donc, c'est une lentille convergente. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser. Donc, on voit très bien que là, lui, il ne converge pas assez. Donc, j'ai mis en jaune où il va. En jaune, il va jusqu'à là. Donc, si je mets une lentille convergente, en fait, ces traits, ils vont être capturés et ils vont aller plus vite. Lui, au contraire, il voit pas assez loin. Tu vois, ça s'arrête là. Donc, ce rayonnement-là, il est déjà trop convergent. Donc, ce que je vais essayer de faire, tu vois, je vais regarder ici et à partir de là, je vais faire un rayonnement plus large. Tu vois, ça sera plus large et si j'élargis ici la boîte, après, ça va me permettre de fermer ici. Donc, voici le principe des lunettes. La lunette des myopes, les lunettes des myopes et hypermétropie. Celui-là qui ne voit pas de loin, celui-là qui ne voit pas de près. Et par rapport à ce que je t'ai dit, lui, on dirait que son œil, il est trop long et on appelle ça un œil long. Et lui, on dirait que son œil, il est trop court. On aimerait bien qu'il soit un peu plus grand. C'est ce qu'on appelle un œil court. Voilà pour ta culture. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.